J'ai parlé du FMI à cause de ça. Quand une marchandise, comme simplement 1 kilowatt d'électricité nous arrive, j'ai parlé du Niger, parce que c'est le dernier pays dans lequel j'ai vécu, c'est notre plus grande ressource en uranium. Vous voyez pourquoi j'en parle? Sans le Niger, pas d'énergie nucléaire. Je ne suis pas contre l'énergie nucléaire, je sais que ça choque beaucoup de gens, y compris parmi vous, j'ai le courage de mes opinions. Et je pense que de loin l'énergie la plus propre et écologiquement et à tout point de vue. Et quant au problème des déchets, on a quelques millions d'années pour y penser. Et on est il faudrait être naïf pour croire que dans quelques millions d'années ça se posera comme aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle les problèmes technologiques changent. Et je n'ai pas une confiance aveugle dans la technologie, je dis simplement que quand on regarde les inconvénients des autres sources d'énergie, c'est de loin la moins dangereux. Je pense même que le progrès a toujours été écologique. Je sais que je choque. Allez, on va se mettre d'accord. Le charbon de bois, c'est ce qui a précédé tout dans nos régions. Ça a précédé le charbon même. Si on avait continué au charbon de bois, il n'y aurait plus un arbre sur Terre. Avec l'énergie qu'on produit aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'il y a eu le progrès, c'est-à-dire qu'on est passé du charbon de bois au charbon. Mais le charbon, c'est une catastrophe aussi, hein, du point de vue de traces et couches d'ozone. Donc heureusement qu'on est passé du charbon au pétrole. Parce que simplement, ça c'est du scientifique, il faut 7 fois moins de quantité de pétrole que de charbon pour produire la même quantité d'énergie. Et heureusement qu'on est passé du pétrole au gaz. Vous voyez comment j'arrive au nucléaire. C'est tout, moi c'est comparatif. Et j'espère qu'on va arriver à ITER. Vous savez, ITER, là, près de... Entre Pierre Latte, la France a eu la chance, bien battue, parce que les Américains voulaient que ce soit le Japon, d'abriter ce qui sera la source d'énergie des siècles qui viennent, la fusion contrôlée, où il n'y a même plus de radioactivité, et qui utilisera comme matériau l'hydrogène. Alors là, vous savez, on ne risque pas d'en manquer, parce qu'on vous parle de la raréfaction des ressources. On produit plus de nourriture pour 11 milliards d'habitants maintenant qu'on en produisait pour moins de 2 milliards il y a 150 ans. Je fais une parenthèse très marxienne. Marx se moquait d'un syndicaliste anglais qui était contre la hausse des salaires. Il y avait déjà des CFDT. Et qui disait, c'est pas en augmentant la taille des cuillères qu'on aura plus de soupe. Marx disait, oui, ça veut dire que la soupière ne bouge pas comme quantité globale. Hein. Et maintenant, on vous dit que les ressources sont limitées. Vous ne voyez pas le rapport? Allez, l'hydrogène, 98% de l'univers, y compris notre corps, c'est l'hydrogène. Ça, on ne risque pas d'en manquer. Au siècle des siècles, comme disent les livres. Voilà, je refais ma petite parenthèse, qui n'est pas provocatrice. Je pense sérieusement qu'on nous terrorise. Il ne faut pas être terrorisé. C'est un devoir, pas un droit. Mais le désaccord avec moi, vous le trouvez dans tous les journaux. Donc pour l'instant, juste pour ce soir, vous me permettez d'apporter une autre note que l'idéologie dominante. Parce que vous n'allez pas me faire le coup de l'écolo subversif. J'ai écouté Macron, il est contre, il est pour les éoliennes, il est pour... Non mais j'ai écouté, j'écoute. Hein. Le nucléaire, je pense que l'idéologie dominante, elle est plutôt pour. Non. Alors, vous n'écoutez pas les discours des dominants. Non, mais vous ne voyez pas ce qui se passe non plus. Hein. Mais si, non, mais je suis aveugle, je sais bien. Non, je vous vois venir. Mais je vous dis, laissons ça de côté d'abord parce que je suis sûr que d'autres voudraient la parole, je vous la donnerai, mais quand on passera aux questions. Oui. J'avais pas fini mon chapitre. Le propos de Dominique, après il y aura... Pour une fois que j'enfonce un coin dans l'idéologie dominante, je veux dire interroger autour de vous, tout le monde sera contre moi, et d'accord avec vous. Mais sûr, tu auras la parole, il n'y aura pas de souci. Hein, d'accord? Tout le monde sera d'accord avec vous que de nos jours, le progrès, c'est une catastrophe, qu'on respire plus, qu'il y a la couche d'ozone et qu'il y a un réchauffement. Tout le monde sera d'accord là-dessus, pas moi. Donc c'est pas vous le subversif ici. C'est pas vous. Alors c'est peut-être moi qui ai tort, mais vous êtes majoritaire. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est pas vrai. Mais si. Interrogez autour de vous. Commencez par la salle. Vous verrez. Et la salle, vous savez, c'est ce qu'il y a de mieux hein, par rapport à Neuilly. À Neuilly, ils pensent qu'à ça. Hein, je veux dire. Allez, je vous donne un exemple précis. Sur Facebook, on me poste l'autre jour, sous le poste de mon association, on me poste un véhicule sur la Seine, un véhicule très aérodynamique, qui est expérimental, qui marche... qui dégage pas un atome de carbone et qui est absolument silencieux, électrique. Tollé des commentaires écologistes.
Moi, je croyais qu'ils allaient dire, ben voilà, enfin quelque chose qui nous change les péniches avec le mazout, avec ces catastrophes. Et... Ah non, ça ne les avait pas dérangés. Comme quoi, ce n'est pas l'environnement qui les intéresse, c'est le progrès qui les agace. Parce qu'avec le progrès, il y en aura pour tout le monde. Et vous vous rendez compte, si les ménagères chinoises prennent des machines à laver, où va-t-on? Il faudra 50 planètes. Hein, vous voyez, vous le dites avant moi. Je vous le dis avant vous, pardon. Hein? Non, mais on connaît ça. Allez dire aux Chinois, si vous ne voulez pas être lynchés, je vous interdis votre machine à laver, c'est nous qui les avons eues, ben, il fallait être là avant, maintenant c'est trop tard, la planète va supporter que vous en ayez aussi. Essayez, je suis contre cette écologie-là, voilà. Maintenant, mon environnement, j'en suis soucieux comme tout le monde, hein. Je ne me couche pas sous les tuyaux d'échappement en respirant avec délice leurs émanations. C'est quoi ces causes-là où tout le monde est d'accord? Personne ne veut un mauvais environnement, ni pour soi, ni pour ses enfants, ni pour personne. Voilà. Mais non, je suis en train de vous montrer ce que Marx appelle l'idéologie dominante. Il y a la silicose, cette maladie qui faisait qu'on crevait assez jeune, surtout dans les mines, parce que la silice, c'est une maladie épouvantable. Respirer les particules minérales au fond de la mine qui se mettaient dans les poumons. Il y a eu des luttes énormes pour les gaz, les masques, pardon, les protections, etc. À l'époque, c'est historique, fin 19e, début 20e, c'est vieux. Le mot écologie n'existait pas. On disait l'exploitation. On luttait contre l'exploitation. Vous me direz alors, la différence, c'est que dans le mot, oui, la seule différence, c'est que le mot d'après 68, avant 68 par l'exploitation, donc c'est dirigé sur l'homme le problème, on protège l'homme qui est exploité par l'homme. Alors qu'à partir de ces mots-là, c'est la nature qui est en danger, quelque part. C'est pas du tout pareil, il n'y a pas les mêmes solidarités. C'est un exemple typique quoi, de comment c'est instillé peu à peu la novlangue, quoi. Donc maintenant, je ne sais jamais quand il y a un combat, si c'est pour protéger les marais, par exemple, parce que les marais, comme vous le savez mieux que moi, sont un écosystème extrêmement complexe, et que si tu touches une grenouille, en gros c'est l'apocalypse dans l'univers, parce que tout se tient, etc. Mais ça a un nom, ça. Hein. Sûrement on ne l'appelait pas ça. Là, je dénonce l'écologisme, pas l'écologie, mais ça s'appelle la providence, traditionnellement en théologie. Hein. Ça veut dire que la nature a lancé tout de telle sorte que chaque espèce est indispensable et qu'il ne faut rien changer. C'est quand même extraordinaire. Hein, parce que dès que l'homme bouge, quoi, il gâche tout ce superbe ordre divin. C'est ça qu'a derrière un certain deep ecology, comme on dit aux États-Unis. Voilà quoi. Je ne suis pas du tout sûr que le plus grand tueur de la planète, le tueur d'hommes, je pense au moustique anophèle que j'ai bien connu dans ma vie parce que j'en ai eu des crises de palu, et qui est la plus grande cause de mortalité au monde, plus que les suicides, plus que les accidents de la route et plus que le sida, et pourtant des Cécile sida en tue en Afrique. Ce fléau est inoculé par un moustique garanti bio, comme je disais tout à l'heure. Hein, je veux dire, c'est pas des valeurs en soi, quoi. Je veux dire, ça dépend. Voilà, moi je suis plus écologiste qu'aucun, mais à titre égoïste, pour nous, pour notre plaisir, pas pour je ne sais quel ordre naturel qui n'existe que dans la tête de ceux qui sont privilégiés. La Terre n'est pas plus déséquilibrée quand elle était couverte de volcans et que personne ne pouvait respirer, même pas un ver de terre, ça existait cette époque-là, que maintenant. Ça ne veut rien dire son équilibre, elle est morale. Comment voulez-vous que la nature soit morale? N'importe quoi. Bref, ça ne veut rien dire équilibre, sauf à équilibre mesuré sur un plateau de la balance Robert-Val. Donc c'est par rapport à une mesure qui vient de nous qu'il y a équilibre ou pas, quoi. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument s'occuper de tout ce qui est nuisible pour nous, pour la vie, pour tout ça. C'est déjà plus relatif, ce qui est tout à fait différent. Et non pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est indispensable au vivant. Je rappelle que quand même le vivant est marginal dans l'univers. Hein. Cherchez-moi une planète où il y a des gens, où il y a des êtres vivants, on serait bien content. Il y en a certainement en probabilité, en théorie des grands nombres, mais enfin, c'est pas la règle apparemment. Quoi. La plupart de ce qu'on voit comme nébuleuse et tout, c'est quand même de la matière inerte et la vie. Enfin, parce que de plus en plus, et dans le discours biologique, le vivant et la nature sont liés. Nature égale vert égale bio. Mais non, le biologique, c'est exceptionnel dans l'ordre naturel. Je rappelle, c'est d'abord du physico-chimique, la nature. Et surtout, la nature est la première usine nucléaire du monde. Je m'ai oublié. Le Soleil, c'est une gigantesque usine nucléaire qui n'arrête pas, comme chaque étoile, de fondre le tritium lourd, je ne sais pas quoi, c'est pas ma spécialité. Donc, je rappelle ça. Or, c'est en 68, au moment où nous étions arrêtés, que se font tous ces renversements. L'homme contre la femme.